Bon matin, mesdames, messieurs. Ça fait un bout que j'ai pas fait des vidéos. J'avais en refaire en fin de semaine, mais évidemment, je suis revenu d'Ottawa. Je suis allé au CRTC pour essayer de faire une différence dans le cas de Radio X. Une plainte préventive a été portée, mais c'est pas pour faire du tort à Radio X, loin d'être là. C'est pour essayer de garder notre choix musical. Mais non, oui, je vais vous en reparler. Il y a quelque chose de plus grave encore qui est arrivé. Bon, je vais fermer ma radio. Tu l'as? Ah, vas-y donc. Excusez, j'ai justement seulement que Radio X, c'est pour me divertir. Ben, c'est une des raisons pour laquelle Radio X est si important pour moi. Il n'y a pas rien que Radio X, toutes nos stations de radio. Mais oui, je vais sûrement vous en reparler, c'est évident, parce qu'il y a quelque chose d'important que j'ai appris là-bas. Je n'ai pas parlé seulement de radio, j'ai parlé de téléphonie. Tant qu'à avoir les agents du CRTC avec moi, j'ai posé différentes questions. Cependant, à Québec, à mon retour, j'ai eu quelque chose de vraiment déplaisant. Il y en a qui ont un corps à vidange à la place du cœur. Là, je suis à mon domaine, je peux crier. Il y a des gens qui ont un corps à vidange à la place du cœur. Les parents de ces jeunes-là, vous n'êtes pas capables d'éduquer vos enfants comme du monde? Je vais vous montrer des dégâts. À mon domaine, mesdames, messieurs. La seule place que j'ai pour avoir un peu de repos, un peu de recueillement, un peu de paix parce que je m'en vais vivre dans la folie de la ville. J'arrive à mon domaine, un désastre, des portes défoncées, mais avec violence, avec une hargne qu'on ne peut décrire. Vous méritez l'enfer. L'enfer, c'est ça que vous méritez. Allez-vous briser les maisons de tout le monde de même en forêt? Je vais vous montrer les dégâts, mesdames, messieurs. Parce que le Journal du Québec sont trop chieux, parce que je vais vous dire pourquoi. Des isotopes ont peut-être été volés. C'est radioactif. C'est une cochonnerie qui se promène peut-être en ville. Ils ne peuvent pas faire grand-chose avec ça, c'est pas si dangereux que ça. Mais le gars du Journal de Québec voulait faire des vérifications, voir si tu avais fait porter plainte à la police. Évidemment que j'ai porté plainte à la police est venue, ils ont fait le tour. Les isotopes sont peut-être pas volés, il y a des coffres. Il y avait un coffre ici dans mon bureau qui a été démoli. Qui est au premier étage. Il a été démoli au premier étage. Fait que les isotopes sont peut-être encore dans le bâtiment. Je fais des recherches. Peut-être qu'ils sont pas loin. Peut-être qu'il y a un de mes employés qui les a ramassés l'automne passé. Et à propos, on a le droit d'avoir des spectromètres. On a le droit d'avoir des appareils d'analyse, surtout quand on est un scientifique. C'est tout ce qu'il y a de plus légal. Fait que ceux qui vont dire, là, qui vont crier à l'illégalité, ben vous pouvez manger de la... OK? Vous pouvez manger de la terminaison d'intestin. Encore là, je pèse mes mots. Je vais vous montrer quelques dégâts, mesdames, messieurs. C'est vraiment déplaisant. À Québec, là, il y a du monde qui font joliment pitié. Vous avez du temps à perdre, hein? Allez donc étudier, là. Faire comme moi, j'ai étudié toute ma vie, au lieu de démolir les affaires des autres. Petite tournée, mesdames, messieurs. Voici une porte. Tout est démoli. C'est violent. Tout est démoli, tout est arraché, ça a été défait avec violence. Ça, c'est mon bureau. Mon petit bureau, ma petite chambre, la seule place de sécuritaire qui est mon rêve que je pouvais avoir. Ils ont tout viré sans dessus à l'intérieur de ça. Le coffre dont je vous parle était ici. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Il était ici à la place des bananes. Là, et d'espèces de contenants qu'il y a là. En tout cas, il était là. Démoli. Inutilement parce qu'il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Alors là, j'ai des jetons de casino partout qui ont été garochés à la grandeur des tours d'escalier. Ici, c'est du stock que je suis en train de pacter pour m'en aller. Ce coffre-là était barré, il n'y avait pas de cadenas, là, mais il était barré avec une clip, ils l'ont ouvert. Ils ont pris différentes choses dedans. Alors ici, voici une autre porte totalement démolie avec une violence indescriptible. Vous n'avez vraiment pas de cœur, hein? Alors là, le stock ici a été tout viré à l'envers. C'était pilé là-dessus, ici, sur ces deux tableaux. Là. Alors ça a été viré à l'envers, garoché partout. Ici, il y avait de l'équipement. Comme l'appareil n'était pas ici, évidemment, mais là, ça, c'est des coffres de laboratoire des minéraux. On étudie les roches. Alors, il y en a une partie qui n'était pas volée, sauf que c'est des collections de roches. Ça, c'est des échantillons de minéraux.
Ici, il y a une collection de roches. Et il y avait 2 autres valises avec des isotopes dedans. Ils ont peut-être juste trouvé belle. Parce qu'il y a un signe radioactif dessus, puis toute la patente, là. Ils sont peut-être juste partis avec pour la valise, parce que c'est des enfants qui sont venus ici, d'après ce que je vois. Ils sont partis avec des microscopes. Ils sont complètement désuets pour les labos d'aujourd'hui, mais qui, moi, peuvent être utiles pour étudier certaines choses. Aujourd'hui, ça vaut à peu près 300 $. Il n'y a aucune électronique là-dedans. C'est que si on veut analyser tout simplement un résidu, ben on peut l'analyser avec ce genre de microscope-là. J'en ai 2 de partie, il y en avait 3. Ils ont tout mis en dessous. Il y a des ampoules, différentes choses là-dedans. Rien d'important dans le fond. Ils ont fini par se tanner. Alors ici en bas, dans le gymnase, il y a déjà de l'eau dedans. Vous savez tous, ceux qui me suivent sur YouTube, les Français aussi en Europe, les émissions que j'ai faites ici le dimanche, j'étais au courant quand l'eau commençait à tomber. Alors, ils ont tiré l'échelle, cette échelle-là était ici où je me trouve, ils ont tiré cette échelle-là en bas, inutilement. Qu'est-ce que ça leur donne de faire ça? Ils sont rentrés par une fenêtre en bas dans le réfectoire, dans ma cafétéria, et ils sont ressortis par là. Et cette porte-là, c'est une barre panique, fait qu'ils mettaient une roche dedans, dans le bas, pour pas qu'elle clenche, pour revenir à volonté. Alors, évidemment, c'est cloué dans le cadre, c'est cloué, je l'ai réparé par dehors, mais on va vous le montrer à la fin. Ici, comme si ça suffisait pas, ils m'ont vidé des extincteurs chimiques à poudre. Ils n'ont pas brisé l'orgue, mais ça c'était tout à briller, là. Évidemment que moi l'aurais à briller. J'attends au cas qu'il y ait des journalistes qui viennent pour leur montrer jusqu'à quel point Québec, on a des gens qui sont vraiment méchants, mais méchants. Le coffre qui était sur mon bureau en haut. Fait que là, nous sommes au rez-de-chaussée. Il était au 5e étage de la tour. Ils sont venus le démolir ici. Il n'y a presque rien là-dedans, quelques cassettes vidéo. Ils sont partis avec un téléphone cellulaire qu'il y avait là-dedans. Déboîté inutilement. Chance que j'en ai sorti, ça serait pire que ça. Des ordinateurs déboîtés à coups de pied. Puis ici, cette porte-là. La serrure est complètement déboîtée, la porte est finie. Ah, je pourrais réparer ça avec de la colle, puis tout ça, je suis habile. Sauf que, ici, ça c'était au 3e étage dans une pièce. C'est un sac de golf, là. OK? Alors, là, je suis dans mon gymnase, c'est pour vous démontrer. Le sac de golf que vous venez de voir est parti du 3e étage, dans une petite pièce, au fond complètement de la bâtisse. Il est descendu, ce que vous l'avez vu tout à l'heure, au rez-de-chaussée. Et là, j'ai traversé le gymnase. Là, je descends en bas dans ma salle de quilles. Le bâtiment est très grand. Ça veut dire que les sacs sont partis du 3e étage à l'autre bout du bâtiment résidentiel, parce qu'il y a une partie où les religieux habitaient, où les dortoirs des enfants étaient installés, pour atterrir ici, dans ma salle de quilles. Ils ont dressé des balles pendant je ne sais pas combien de temps. Regardez ça. C'est plein. Mes allées de quilles en sont pleines. Regardez. À la grandeur. Oups. Je pourrais patiner dessus. Alors, s'il y en a qui pensent là, qui sont venus ici seulement pour les isotopes, là, comment ça se fait qu'ils ont passé peut-être une soirée, une journée, Dieu seul sait, à draver des balles dans ma salle de quilles? Bâton de golf dans ma salle de billard. C'est possible? Il y avait 6 bâtons, puis il en reste 2, il en manque 4.
Alors là, s'il y a des gens chez eux, des parents qui sont même venus de rêver les balles des sites, là. C'est incroyable. Des gens, des voisins, des enfants, peu importe, qui sont au courant de quelque chose, qui voient quelque chose qui appartenait au camp de vacances 4 saisons, chez eux. Appelez la police de Pont-Rouge. Ils sont au courant de l'affaire. Ils sont venus prendre des photos. Les extincteurs chimiques ont été vidés partout. Du dégât partout. Fait qu'en plus d'avoir un toit qui fuit, d'avoir à me démerder avec l'eau qui court partout, j'ai l'eau courante pas à peu près, là. C'est peut-être qu'elle court pas à bonne place. Regarde les extincteurs chimiques dans la salle qu'il y avait pour le club d'âge d'or. Il y a de la poussière de même partout. Et ils ont été jusqu'à pousser l'audace de péter la vitre du four inutilement. Vous avez une roche à la place du cœur. Votre estomac, c'est pas un estomac, c'est un corps à vidange. Regardez, voici l'extincteur qu'ils ont vidé dans cette pièce. Complètement inutile. S'il y a des parents là, qui ont été trop lâches pour élever leurs enfants, puis les enfants ont des problèmes de délinquance, puis vous savez à un moment donné qu'ils sont venus dans ma bâtisse, s'il vous plaît, police de Pont-Rouge. Je le répète. Je vais aller vous montrer ce que j'ai été obligé de condamner. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il pétait une vitre à l'arrière où il y a le réfectoire. La cafétéria, pour ceux qui ne savent pas le mot réfectoire, c'est la partie où les religieux mangeaient, les enfants. Puis ils sortaient par cette porte-là. Et pour faire un fake, ils mettaient une petite roche dans le bas de la porte pour ne pas qu'elle ferme. Alors, voici comment ils procédaient. Ils sortaient, j'ai débarré cette porte-là pour vous le montrer. Porte aussi qu'on été obligé de condamner. Je suis obligé de condamner toutes les portes avec du 2x4 puis des clous. Ils sortaient vers une porte de ce type-là, avec une panique. Là. Ils mettaient une roche comme ça, dans le bas. Ils la laissaient se refermer, comme ceci. Alors quelqu'un qui passe de loin ne remarque pas que la porte ne barre pas. Sauf les criminels, les pourris qui ont un corps à vidange à la place du cœur, qui eux autres revenaient à volonté en faisant, mettons que la clé n'est pas là, en faisant ceci. Mon employé avait même pas remarqué qu'il y avait une roche. C'est moi qui est habitué à ce genre de choses, parce que ça fait pas la première bâtisse que j'ai comme ça, en instance de rénovation puis de transformation. Alors, j'ai dit, regarde en bas, il était déjà parti. Alors, moi je suis arrivé. J'ai enlevé la roche. Je l'ai tiré dans le champ. La porte a rebarré. C'est moi qui l'ai débarré avec la clé. C'est comme ça qu'il procède. Bien barré. Fait que c'est ça. Par où sont rentrés à cette heure? Ils sont rentrés par ici. Ils ont défait un thermos la première fois. Moi, je suis venu, j'ai rebarré les portes, j'ai tout sécurisé. Ils ont redéfait une vitre double ici. Alors là, j'ai bouché, évidemment. Il faut que je bouche toutes ces fenêtres-là. J'ai pas le choix. Ça veut dire que ça, cette fenêtre-là, ça coûte pas trop cher, c'est 400-500 $. Mais un thermos comme ça ici, c'est 1000 $. Fait qu'il y a des dégâts un peu partout dans l'immeuble. Fait que voici. Plus tard, on va refaire une vidéo plus claire avec des photos plus claires. Pour le moment, j'ai le minimum d'équipement. Je peux pas faire ce que je veux. Alors voilà. C'est à peu près tout pour le moment. Je vais faire une vidéo, mais que j'arrive en ville à un moment donné, parce que j'en ai pas mal pour un bout encore ici. Bien plate qu'il y ait du monde qui n'ait pas de cœur de même. Il faut être vraiment sans cœur pour briser des portes, briser un immeuble de cette manière-là, surtout un immeuble patrimonial. Déjà que j'ai des problèmes avec l'eau qui rentre de partout. Il faut que des humains qui ont un corps de vidange à la place du cœur viennent me briser.
ben de la misère avec la race humaine. Pas de problème avec les chevreuils ici. Pas de problème avec les orignaux. Ils viennent quasiment me manger dans les mains. Pas de problème avec les bébites. Tout ce qui marche à quatre pattes. Comprenez-vous pourquoi j'aime les animaux maintenant? Il y a des enfants de chiennes, les humains. Il y a des parents qui ont mal fait leur travail. Faut-il avoir une mauvaise éducation pour venir déboîter un immeuble de même? Pensez-y. Si quelqu'un a des informations, s'il vous plaît, communiquez avec la police de Pont-Rouge, à Port-Neuf. Merci beaucoup. Et c'est pas l'eau qui avait de la peine, qui va essayer de passer au travers. Encore une fois de plus. Puis aux mange-marde qui ont fait ça, ben, j'espère que vous allez me ramener ce que vous avez volé. J'espère que vous allez avoir la décence de venir vous excuser. Je suis de site pour un bout. S'il vous reste un peu de cœur, mais j'en doute. Faut vraiment être méchant pour faire ce que vous avez fait. OK? Moi, dire comme Cornelius dans la planète des singes. Saleté d'humain pourri. Saleté d'humain pourri. Zira qui disait ça à Cornelius dans la planète des singes. Mais Zira, t'avais raison. Même si c'est un film, avait raison. Saleté d'humain pourri. C'est pas croyable comment est-ce que l'être humain est capable d'atteindre des bassesses. Je suis sans mots, là. Je suis choqué, mais je garde mon calme. Donc, mesdames, messieurs, on va se revoir à un moment donné. Je sais pas si je vais être capable de faire d'autres vidéos parce qu'ici, j'ai tout ce qu'il y a de plus rudimentaire comme équipement en ce temps-ci. Alors, vous comprendrez que je voulais vous donner des nouvelles parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent, là. J'ai lu quelques courriels, ça fait dur. Je suis encore en vie, mais j'aimerais bien être parti. Tant qu'à vivre, vous affaires de même, là. Radio X qui se débarrasse de nos meilleurs animateurs, ma maison qui se fait démolir, mes locataires qui ne payent pas de loyer. C'est bien sacré mon camp de cette planète-là. Qu'en pensez-vous? Je suis pas mal éprouvé, moi, madame, messieurs. En attendant, ben, je tiens le coup, comme je vous dis. Je sais pas pour combien de temps. Je vais vous avouer que je suis pas mal exaspéré. Pas épuisé, ben, je pense que j'ai encore de l'énergie. Mais écœuré, exaspéré. Pas découragé, mais je me rends compte que c'est inutile de rester sur la terre. Plus ça va, plus je raisonne comme ça, parce que plus je vois la bassesse de l'être humain. Il faut être bas en petit péché pour se rendre là. Si vous avez un peu de cœur, là, ceux qui ont eu l'audace de venir me démolir, ramenez ce que vous avez volé parce que je suis pas riche. C'est tout clair? Au plaisir, mesdames, messieurs.